Sur vos applaudissements, tout le monde, vous pouvez les applaudir. Les voici, les voilà. Michael. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va vous faire une petite démonstration de CrossFit. Donc nous sommes implantés sur Basse-Terre, ça va faire maintenant 1 an que nous sommes ouverts, donc on a ouvert au mois de juin dernier. Nous sommes situés du côté de Calbassi sur le front de mer, à côté du cimetière. Donc aujourd'hui vous allez voir une petite séance, un petit wall, on appelle ça dans notre jargon, qui va durer simplement 6 minutes. On peut faire énormément d'exercices, énormément de mouvements, donc là on n'a pas déménagé la boxe pour ce soir. Vous allez juste voir, on a 5 athlètes avec nous. Donc je voudrais que vous fassiez un petit applaudissement pour eux parce qu'ils ont été sympas de venir ce soir. Donc on a Johanna, Stéphanie, Rodolphe, Marlon et Michel. Merci à eux. En 10 secondes on lance, c'est parti, préparez-vous. 20 kettlebell swing pour attaquer en équipe. Nothing can stop me, I'm all the way. Et go! Donc là on a un petit travail en équipe pour attaquer. Donc on a des kettlebells de 24 à 8 kg. On a même des types de stylos éventuellement. On appelle ça des kettlebell swing. Donc à savoir que dans le CrossFit, nous travaillons donc le cardio, la force, la puissance, la souplesse, les principales qualités physiques que l'on peut avoir quand on est un athlète. Donc c'est adapté à tous les niveaux, à tous les âges. Nous avons des adolescents, nous avons des personnes qui ont plus d'une centaine d'années. Donc c'est adaptable et adapté à tout le monde. It all, so I gave her chain. She called me top shot, so yeah, I keep a few things. Champion sound, yeah, I got a few rings and I'm all the way. Donc là, on a l'exemple d'un petit WOD relativement court, 7 minutes. Il nous arrive aussi parfois d'avoir des WOD qui vont de 5 minutes, qu'on appelle des sprints, ou des WOD qui durent bien plus longtemps, jusqu'à 30 minutes, voire même 1 heure. Donc chaque séance, on commence par un beau travail d'échauffement et de mobilité. Un travail de force éventuellement, un travail de gymnastique, et derrière donc le fameux WOD que tout le monde connaît en général, mais puis ce n'est pas que ça. Donc ça va durer durant 7 minutes. Le but de cet exercice donc c'est de faire le plus grand nombre de répétitions possible durant ces 7 minutes. On est dépassé la moitié du WOD maintenant. Comme je vous le dis précédemment, on peut adapter les exercices. Au lieu de sauter sur la boxe, il est possible de monter tout simplement comme si on montait une marche d'escalier. Donc d'ailleurs, on va vous montrer tout simplement. Johanna va nous. Voilà. Donc il est possible de monter en step. Il est aussi éventuellement possible de baisser la hauteur de la boxe. Allez, il nous reste maintenant 2 minutes. Nous pratiquons aussi pas mal de mouvements de force, tirer de la force athlétique, notamment des soulevés de terre, push press, éventuellement aussi bientôt beaucoup d'haltérophilie, du travail cardio, on utilise des rameurs, on fait des montées de corps, on fait énormément de choses au CrossFit. Tous les entraînements changent quotidiennement. Il n'y a pas de folie chez nous. Donc là, nous avons choisi une séance relativement simple techniquement, avec des kettlebell swing, comme je vous le disais précédemment, des box jumps, des mat sit-ups, donc des sit-ups qui sont tout simplement les abdominaux que vous avez vu, que les athlètes ont fait au sol. Et après, derrière, je pense que tout le monde connaît les burpees, que tout le monde adore, bien évidemment. Allez, les 5 dernières secondes, et ils ont terminé. On les applaudit. 3, 2, 1, c'est terminé. Merci à eux. Alors, dis-moi, Mika, je te demandais, parce que c'est vrai que
quand on voit ça sur les vidéos, sur YouTube, on a l'impression, je sais pas, qu'il faut avoir un mental de ouf. Il faut déjà être prédisposé à faire ça. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens comme ça qui se posent? Il n'y a pas de prédisposition particulière à avoir. On accueille tout le monde, tous les niveaux, tout âge. Comme je disais précédemment, on a des adolescents qui viennent à la salle, à partir de 14-15 ans. Nous avons aussi des dames qui approchent des 70 ans et qui viennent s'entraîner avec nous. Donc, comme je le disais précédemment, on adapte les exercices. Donc, tous les exercices qui ne peuvent pas faire, une solution pour qu'ils puissent les faire. C'est tout ça. S'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, il n'y a pas de problème. Après, souvent, les vidéos qu'on voit sur YouTube, c'est les professionnels. C'est comme quand on regarde le foot. C'est rare, on passe sur Roland Pédal 10, on voit Bornalo jouer contre Bastia. Nous, c'est pareil, on est un peu la 5e division du CrossFit. Donc, le but du CrossFit, c'est d'être en forme, d'être en pleine santé. Il faut vraiment faire la différence donc, entre le CrossFit de compétition et le CrossFit loisir et santé que nous faisons. Après, bien sûr, on a l'aspect compétition. Nous avons d'ailleurs un de nos athlètes qui fait une compétition en Martinique, donc qui est pour tout le week-end en Martinique, qui représente dans notre box. Mais la plus grande partie des crossfitters viennent vraiment pour le loisir et pour se faire plaisir. Et comme tu disais bien, Simone, il y a un gros travail mental. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Mais ça fait un gros travail au niveau mental, ça permet de ne pas se lâcher. Comme vous avez pu voir aussi, on se félicite tous à la fin de la séance. Vous pouvez vous entraîner très bien à côté d'un Golgoth qui fait 90 kg, à côté d'une petite dame qui a 65 ans. Et tout le monde va se féliciter à la fin de l'entraînement parce qu'on a souffert de la même façon. Alors, je voulais justement mettre l'accent là-dessus. Tu viens de dire que tout le monde se félicite à la fin du training et tout. Alors, je voulais savoir si c'est une idée que nous, les personnes extérieures, nous faisons. Nous avons réellement l'impression que dans le CrossFit, en dehors de ce côté sportif, que vous avez réellement, c'est comme une grande famille, parce qu'on voit souvent que justement, on a différentes boxes et tout. Ils font plein d'activités ensemble, en dehors du training, tout ça. Donc, je pense que ça doit aider aussi au niveau du moral. Et pour ceux qui ne pourraient pas, parce que c'est un sport plutôt individuel et tout, on est carrément dans le sport d'équipe et on est carrément dans la logique de l'Open Gourber Show, c'est-à-dire quelque chose qui se fait en famille, quoi. Donc, tu peux nous dire deux mots là-dessus, ces activités? Donc, c'est vrai qu'on organise beaucoup d'événements. Donc, bien sûr, il y a l'activité sportive, le vote, comme vous pouvez voir, mais on organise régulièrement des petits événements, des petites soirées. Parce que, en plus d'être vraiment physique, on est une communauté, comme tu disais si bien, c'est vraiment le mot qu'on emploie. Donc, déjà, entre nous, dans notre box même, moi, je connais les prénoms de tous mes athlètes. Ensuite, après, comme je vous dis, on se voit à l'extérieur. Ça crée vraiment une sorte de lien. Entre guillemets, on transpire ensemble, on s'entraîne ensemble. Et à côté de ça, on se voit sur l'extérieur, on organise des événements. On a aussi une grosse communauté au niveau de la Guadeloupe. Donc, on a 2 box, enfin moi. Il y a 2 box aussi à Saint-François et une autre box aussi à Jarry. Donc, on est en relation avec eux. On se voit régulièrement. De temps en temps, on va s'entraîner chez eux, ils viennent chez nous. On reçoit beaucoup aussi de jeunes des métropoles qui viennent s'entraîner en Guadeloupe pendant leurs vacances. On va dire que régulièrement, si on prend vacances quelque part, on va visiter la box de là où on est et on s'entraîne avec eux. Normalement, on est accueillis. En gros, à CrossFit Mountain Gorilla, la porte est grande ouverte pour tous ceux qui veulent essayer le sport autrement. Tout à fait. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci Mika, merci CrossFit Mountain Gorilla, merci à toute l'équipe. Et puis, DJ, tu vas nous lancer un petit son, fermer les rideaux le temps qu'on retire les agrès pour qu'on puisse continuer avec cette magnifique édition de l'Open Gourber Show.